Retour sur le plateau du Grand Direct, un débat où l'on va s'intéresser de près à des relations qui semblent tumultueuses en ce moment, celles entre Israël et les États-Unis, surtout au vu des dernières déclarations de Barack Obama. Je salue Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël qui est avec nous, et Daniel Ben-Simon, bonsoir à vous, ancien député et journaliste. Et on va parler donc dans un instant de ces alliés qui ne se veulent pas toujours du bien, semble-t-il. Mais tout d'abord un mot à tous les deux sur ce qui a tout entretenu, en tout cas aujourd'hui, une grande partie du gouvernement israélien. Cet accord qui devait être trouvé pour permettre aux laboratoires et aux universités israéliennes de continuer à percevoir des fonds d'aide à la recherche européens. Il y avait une polémique sur ces fameuses frontières de 1967 que l'Europe ne reconnaît pas et demandait à Israël de valider justement cette occupation de fait. Finalement, il y a un accord qui est trouvé ce soir. Chacun... Sans que nous validions les frontières de 67. C'est pour ça qu'on a inventé la diplomatie, n'est-ce pas? Justement pour trouver les formules. Je crois que les deux parties voulaient arriver à un accord. Pour l'Europe, c'était très important de mettre le point. Ils ne veulent pas qu'on aide les implantations. Et pour Israël, c'était très important, de recevoir les fonds de l'Europe du 2020, et deuxièmement, de ne rien faire qui pourrait aggraver la position d'Israël face aux Palestiniens dans les négociations. Donc on est arrivé à un accord. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui est arrivé à un accord, c'est Tzipi Livni. Qui avait été mandaté par Benjamin Qui a été mandaté, ouais. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Moi, en tant qu'ancien, en tant qu'ancien du ministère des Affaires étrangères, et je suis très jaloux des prérogatives du ministère des Affaires étrangères, mais bon, enfin, le principal, je suis très satisfait qu'on ait un accord. C'est important pour nos recherches scientifiques et pour notre développement scientifique. Je suis très satisfait. Encore une fois, je dois répéter ce que Avi Pazner... Ça va se passer toute la soirée, j'espère, Daniel. Je ne fais qu'avertir nos téléspectateurs. Je suis très gentil avec toi, et ce soir aussi, je serai gentil. Jean-Charles, c'est M. Netanyahou qui a fait ce côté... Il a un côté pragmatique. Des fois, il est fanatique, mais des fois, il est pragmatique. Quand il s'agit des problèmes comme celui avec l'Europe, il a montré ce côté. Il a donné les instructions avec Tzipi Livni. Et il l'a nommé comme interlocuteur. Nommer Tzipi Livni veut dire arriver à un accord. Il n'a pas nommé Lieberman, il n'a pas nommé Bennett. Et c'est ça, c'est les intérêts d'Israël, les intérêts de l'Académie israélienne, des recherches du niveau académique d'Israël qui dépendait de ça. Alors il s'est dit implantation ou la recherche. Et il a trouvé un compromis qui garde et la recherche et les implantations. Et les Européens sont toujours gentils avec nous. Ils ont dit, vous savez quoi, on va contourner le problème. On va être d'accord pour ne pas être d'accord. Et on va garder, vous aurez votre argent. Ben ça a été fait ce soir. Bon, alors on est tous les deux donc les Européens les Européens sont gentils. Les Européens sont gentils avec Israël, plus que les États-Unis. En tout cas, si on en juge par les derniers propos de Barack Obama, Avi Pazner, on a l'impression qu'aujourd'hui, vous pensez que Netanyahou, il a été trop loin dans son discours avec l'Iran et qu'il a fini par agacer la Maison-Blanche? Je ne sais pas s'il est allé trop loin, qu'il a agacé la Maison-Blanche, ça c'est évident, et pas seulement la Maison-Blanche. J'ai lu le New York Times aujourd'hui, il y a au moins 3 articles contre Netanyahou, 3 articles, inclus le lead article du New York Times. Non, il a agacé tout le monde, mais je crois personnellement qu'il a eu raison, immédiatement après l'accord, de dire exactement qu'est-ce qu'on pensait de cet accord, où était la position d'Israël. Il fallait l'annoncer publiquement. Depuis, moi, je crois qu'il faut baisser les flammes. Et je crois que rien de bon ne va sortir. On va se jeter des invectives à la figure. C'est pas bon. Obama, ce soir, pour la première fois, il a eu quelques mots assez durs, pas pour Netanyahou personnellement, parce qu'Obama... D'ailleurs, Netanyahou non plus n'a jamais nommé... Obama n'a même pas nommé Kerry, Obama, donc, n'a pas nommé Netanyahou, mais il a dit... Il est important de continuer les efforts diplomatiques. Et c'est peut-être très joli d'entendre de grandes déclarations, c'est bon pour la politique, c'est pas comme ça qu'on avance. Ça, c'est assez fort de la part de Obama. Je crois qu'il faut maintenant baisser les flammes. Je crois qu'on parlait de diplomatie tout à l'heure. Retournons aux conversations plus discrètes entre les États-Unis et l'Israël. Nous avons énormément en commun. Il ne faut pas mettre l'accent sur ce qui nous sépare. Ouais.
Daniel Ben-Simon, vous êtes d'accord? Vous trouvez que Netanyahou n'a pas été trop loin? Je ne suis pas d'accord avec Netanyahou, je suis encore d'accord avec Pazner. C'est très mal ce soir. Mais je crois qu'il dépasse la limite, Pazner. Monsieur le Premier ministre voit dans cette affaire avec l'accord une affaire personnelle, alors qu'il est le chef de l'État. Il a 8 millions de citoyens qui sont là et qui suivent les choses et que peut-être sont d'accord avec cet accord, surtout les chefs militaires. Et la population, les partis politiques, quelques-uns. Alors là, ça devient Pazner personnel. Entre Obama et Netanyahou, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il voit l'intérêt de l'État dès maintenant et non pas voir ce qui s'est passé. Les comparaisons avec Munich 1938, c'est fini. Il faut savoir, Pazner et Jean-Charles, que M. Netanyahou, depuis qu'il est dans la politique, il a tout misé sur l'Iran. 20 ans de diplomatie, de politique, de préparation militaire pour attaquer l'Iran. Et tout à coup, tout ce scénario tombe devant ses yeux. C'est dramatique, c'est tragique pour M. Netanyahou. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce qu'il va tourner la page ou il va être coincé dans hier et avant-hier et continuer cette bataille avec les États-Unis? Ça, aucun Premier ministre, sauf quelqu'un que M. Pazner connaît, M. Shamir, a essayé de provoquer les Américains. Il a perdu les élections. M. Netanyahou risque maintenant sa carrière politique. Il est en train de se disputer avec M. Obama sans prononcer son nom, mais il sait très bien les mots qu'a dit M. Obama ce soir. C'est des choses qui ne sont pas dites contre un Premier ministre israélien. Que c'est fini, c'est cette façon de menacer, c'est terroriser les gens. Et là, il faut que ça change de diplomatie. Nous sommes le jour après l'accord. Il faut changer de politique, il faut changer de rhétorique. Il faut maintenant trouver les points communs entre Israël et les Américains, les Européens et les pays arabes. C'est fini, l'accord a été signé. Moi, je crois que Daniel Ben-Simon a raison. Que... Non, ne dis pas ça, parce que non, non, a raison sur une part des choses qu'il a dit, c'est-à-dire que pour Netanyahou, c'était le projet de sa vie. Et il y croit fortement. Je connais bien Benjamin Netanyahou, on peut l'apprécier, mais c'est un homme qui a ses convictions. Et je lui ai parlé souvent, dans ces derniers 20 années, mettons, chaque fois, l'Iran, dans des conversations privées. Moi aussi. Toi aussi. Il est là pour ça, Jean-Charles. Il est venu à la politique pour ça. C'est une mission. Pour lui, c'est une mission messianique même. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne dirais pas le mot messianique. Parce qu'il ne parle que de ça. Non, mais je ne dirais pas le mot dans messianique. Dans les discours, en tout cas, ça ressort oui, mais tout le temps. Alors, maintenant, il se trouve dans une situation où tout à coup, c'est un trou qui s'est ouvert. Un trou politique, j'entends, qui s'est ouvert. Et il faut combler. Ça, il faut combler. Mais je crois qu'il a cette capacité, Netanyahou, parce que Netanyahou, c'est vrai, il a son idéologie, mais c'est aussi un pragmatique. On parlait justement de l'accord avec l'Union européenne. Et Netanyahou sait mieux que personne l'importance des relations avec les États-Unis. On ne peut pas se permettre une bagarre de 6 mois avec les États-Unis tant qu'il y a des négociations avec les Iraniens. Il faut arriver à des conversations. D'ailleurs, il me semble, j'espère ne pas me tromper, que déjà, ça a commencé 1 degré en bas quand hier, Netanyahou a annoncé qu'il envoyait son conseiller de sécurité nationale à Washington. Donc, quelque chose va s'engager. Mais nous ne pouvons pas nous permettre cette discussion ouverte avec les États-Unis. C'est vrai que nous avons maintenant d'excellentes relations avec la France, et avec l'Allemagne, et avec l'Italie, et même avec la Grande-Bretagne. Mais rien ne peut venir à la place des États-Unis. Il nous faut trouver le moyen de retourner au dialogue. Si je puis continuer sur ce sujet. J'ai dîné avec Netanyahou il y a quelque temps, et je dois dire que sa femme était avec lui, et c'était une soirée sociale, avec des gens, on parlait de tout. Et les deux, on parlait que de l'Iran. C'était un peu... C'était pas vraiment pour des gens qui ne connaissent pas le dossier, c'était pas convenable aux trentaines d'invités que le Premier ministre ou sa femme commence à parler de cette presque de l'Iran, mais d'une façon obsessionnelle. Alors je vous dis que c'est... Pourquoi pas convenable, Dani? Si ça l'est... Non, pour vous dire qu'il est venu que pour ça. Il est venu pour sauver Israël. Dans les discussions privées, moi je doutais de cette obsession, mais il se voyait presque un messie qui va sauver Israël contre la nouvelle Allemagne nazie.
Et on lui disait, mais monsieur Netanyahou, nous ne sommes pas là. En 1938, il n'y avait pas d'État d'Israël. Il n'y avait rien du tout. Il y avait des Juifs éparpillés partout qui étaient sans protection. Et lui faisait cette comparaison à vie. Ah oui, oui, Il allait jusqu'à Munich, il allait 38. Je lui dis, mais et je dis ça à la Knesset. J'ai donné un discours devant lui, mais monsieur, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas là. Il y a un État, Israël est une force, pas seulement militaire, mais au-delà de ça, il faut calmer. Et peut-être, j'espère qu'il va tourner la page et comprendre qu'il a perdu dans ce jeu de 20 ans. Sa carrière qui a été mise sur l'Iran est finie. Il faut qu'il trouve un nouveau sujet. Danny, je crois qu'on ne lui fait pas justice quand on parle de messianisme, ok? C'est moi qui dis ça. Oui, parce que Netanyahou, il a ses idées, il a son idéologie, mais Netanyahou a prouvé plus d'une fois qu'il est un pragmatique, ok? Je suis sûr... C'est pas un illuminé. Pardon? On n'est pas en train de dire que c'est un illuminé. Non, justement, c'est pas ce que Danny Ben Simon a dit. Mais vous savez, quand on dit messianique, on peut glisser, ok? On peut glisser, ok? Donc, moi, je dis, moi, j'ai travaillé avec un homme, Shamir, comme tu l'as dit. C'était pas un messianique. C'était pas un messianique, mais il était très fort sur son idéologie. Il avait des convictions très fortes. Plus que Netanyahou. Moins pragmatique que Netanyahou. Voilà. Donc, moi, je fais confiance à notre Premier ministre qu'il saura trouver le chemin, sinon vers le cœur d'Obama, en tout cas vers sa raison. Mais alors, il faut quand même expliquer aussi, si les États-Unis se sont peut-être un peu éloignés d'Israël, c'est que sur ce dossier-là, en tout cas, ils avaient des intérêts qui semblaient pas du tout, peut-être aussi préoccupés par la sécurité d'Israël qu'on peut le penser habituellement. C'est votre avis ou pas? Je crois qu'ils ont eu d'autres intérêts à faire valoir. Oui, ils ont d'autres intérêts, mais toujours, Israël demeure toujours le partenaire stratégique des États-Unis. C'est-à-dire que c'est une alliance au-delà des intérêts, je dois dire. C'est dans le cœur des Américains. Israël et les Juifs qui habitent aux États-Unis. En France, on ne peut pas dire les Juifs de France, mais aux États-Unis, on peut parler de la communauté juive avec un amour pour cette communauté, ce qu'elle a contribué aux États-Unis. Et je crois que Obama a ça devant les yeux, les Américains, mais là, il y avait d'autres intérêts. Il y avait d'autres intérêts qui ont joué, et peut-être pour la première fois, Israël se trouve, ou M. Netanyahou, il n'est pas le fils unique. Ouais. Et ça, à vie, il faut qu'ils comprennent. Oui, mais il y a aussi un autre problème. Corrige-moi, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a une retraite américaine du Moyen-Orient. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut voir globalement. Obama veut il le dit, il veut se concentrer sur l'Asie, sur la Chine, qu'il voit comme une menace plus grande, ok, plus grande. Donc au Moyen-Orient, il y avait jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, il y avait des intérêts de pétrole. Maintenant, l'Amérique produit plus de pétrole qu'elle en a besoin. Donc toute cette histoire du Moyen-Orient, ça devient moins important. Et on peut voir le désengagement américain, l'Irak, l'Iran, les hésitations d'Obama sur la Syrie, l'accord avec l'Iran, ok? Il y a beaucoup de signes. Et ce n'est pas seulement nous qui voyons ça. L'Arabie saoudite voit ça, les Émirats voient ça, Dubaï, le Koweït, tout le monde ressent cela. Regarde, par exemple, avec l'Égypte. Obama se permet une confrontation avec le gouvernement égyptien en louant le président Morsi qui avait été élu, je dis démocratiquement. Il y a un changement. Poser une question. Est-ce que tu étais pour une confrontation militaire avec l'Iran? Moi, personnellement, non. Alors pourquoi Obama n'aurait pas le droit de trouver un accord avec l'Iran? Mais c'est ça la diplomatie américaine aujourd'hui, de trouver des accords et non pas les confrontations. Nous, on veut que les Américains fassent leur travail. Oui, mais des accords, des accords qui prennent en considération les intérêts. Oui, mais il l'a reçu avant. Pour préparer le terrain de paix. Écoute, moi je trouve cette décision... faire la paix avec l'Iran de manière formelle et qui va aller peut-être jusqu'à rencontrer... Danny parlait d'obsession. Je crois que Obama avait l'obsession d'arriver à un accord avec l'Iran. Il l'a dit dès le premier jour de son premier mandat. Il a dit « je veux engager l'Iran diplomatiquement ». Il l'a dit dès le premier jour. Et quand il a vu qu'il y avait une possibilité avec Rouhani, quand il a fait ça, il a sauté sur l'occasion. Mais toi aussi, tu es d'accord sur ça? Je suis d'accord sur l'accord, mais pas sur les détails. Non, les détails, c'est les détails. Mais l'accord... Non, c'est important. Ah ben voilà, non, c'est important. Les détails de l'accord sont très importants. Ben voilà, les Israéliens sont pour. Oui, Les Israéliens ne veulent pas qu'Israël attaque l'Iran.
C'est ça que vous voulez On dire. sait, c'est l'état-major militaire. Avis, Non, mais moi- corrige-moi moi, si c'est- je me trompe. Oui, mais- L'état-major Oui. n'est pas. Non, mais ça, c'est mon avis personnel. Moi, je ne suis plus au gouvernement. Donc, il y a quelqu'un qui peut décider le contraire. Il y a quelqu'un qui peut très bien décider qu'il faut. Moi, personnellement, je pense que nous avons maintenant 6 mois dans lesquels Israël doit se concentrer pour essayer de convaincre, pas de crier sur les toits, mais de convaincre les Américains de prendre en changement considération de stratégie, ses là, intérêts. maintenant. Ouais. Je crois, oui. Ouais. Alors, nous Plus sommes- calme et concentré sur le... Exactement, il faut tourner la page. Monsieur Netanyahou a perdu. J'espère que c'est vraiment au-delà de ça. C'est pour écrire dans les journaux sur cette stratégie. Il est rentré dans la politique pour ça, pour stopper l'Iran, parce qu'il trouvait les menaces contre Israël. L'Allemagne n'est plus là et il a vu l'Iran. Il était le seul. Avis, je dois dire, j'ai suivi Olmert, Sharon. Sharon disait Pas que c'était un un mot. problème Pas mondial. un mot. Jean-Charles, c'est Netanyahou Ouais. qui a fait de ça une Ouais. grande affaire. Merci à tous les deux. Merci à Avi Pazner, merci Daniel Ben-Simon. Vous voyez Malgré que vous qu'on était n'étiez pas, d'accord. non, vous n'étiez Non, pas pas tellement tout- on est pas d'accord. tout Vous le n'étiez temps pas tellement d'accord. d'accord. Pas C'est tout le bon. temps d'accord. Merci à tous les deux. Un nouveau journal dans un instant sur i24 News.